Le premier vainqueur du Bianchi, c'était Rui Adriaansens, épaulé par Dammers. En ce temps-là, les parcours étaient secrets, on se débrouillait avec des cartes routières, on était tour à tour pilote, ou plutôt conducteur, et mécanicien. Les épreuves se disputaient sur route ouverte, essentiellement de nuit. Adriaansens gagne les Bianchi 70, 72 et 73, grâce à un pilotage rapide bien sûr, mais surtout particulièrement appliqué, au même endroit. Comparaison de style entre un concurrent que nous ne citerons pas et Adriaansens, moins spectaculaire mais beaucoup plus efficace. Fidèle à sa BMW 2002 Ti, le citoyen de Terre-Monde signera quantité de victoires au nez et à la barbe de concurrents mieux armés. C'était par exemple le début des Alpine Renault. La suprématie d'Adriaansens était aussi contestée par un jeune gaillard que l'on voit ici pointer lui-même à un contrôle horaire. L'avez-vous reconnu? C'est Gilbert Stapelaar, dont le copilote vaillant utilisait un entonnoir comme interphone, une invention révolutionnaire à l'époque. Gilbert Stapelaar, on en reparlera plus loin. Dans l'immédiat, revenons au critérium Lucien Bianchi. Un seul pilote interrompt le règne d'Adriaansens, il s'appelle Pedro, ce n'est ni un Mexicain ni un Espagnol. Pedro, c'est le pseudonyme de Noël Vanache, citoyen d'Audenarde. Associé à Jimmy ou à Vaillant, Pedro gagnera le Bianchi en 71 et 74, une fois sur BMW 2002 Ti, une fois sur Alpine Renault. Deux grands succès parmi beaucoup d'autres en rallye qui complètent le palmarès de Pedro, vainqueur sous la pluie, rappelez-vous, des 24 heures de Francorchamps avec un certain Jean-Pierre Gaband. C'était en 1967, Jean-Pierre Gaband, Pedro.